effectuer quelques analyses graphiques de la crypto-monnaie Pepcoin. Vous savez que la crypto-monnaie Pepcoin, ça fait du boom depuis un moment. Il y a de nouvelles actualités au jour le jour. Déjà, je suis sur leur compte Twitter, vous allez voir, par exemple, le 22 janvier, this week on House Hunter, this week on House. Donc, il y a des actualités sur la crypto-monnaie. Déjà sur YouTube, vous allez voir, les gens parlent de la crypto-monnaie Pepcoin, 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 Pepcoin. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser mes stratégies, c'est-à-dire pas grand-chose. Juste support et résistance. Je vais voir si je peux payer la crypto-monnaie Pepcoin aujourd'hui ou soit je vais patienter jusqu'à ce que ça arrive aux mains au bon moment pour que j'entre dans le game. Vous voyez? Donc, si vous êtes intéressé à ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bon, sans trop tarder, si on dit welcome Real Donald Trump, dès que Donald Trump est devenu président, ouais, Pepcoin. Donc, je vais aller sur le graphique. Bon, les amis, actuellement, nous sommes sur le graphique de la crypto-monnaie Pepcoin USDT. Donc, actuellement, je suis sur et le temps que j'utilise, c'est one day, c'est-à-dire une journée ici. Comme je suis un day trader, c'est-à-dire je trade pour une journée. Je ne suis pas quelqu'un qui fait le swing trading, c'est-à-dire je vais prendre un trader qui va prendre par exemple 2 semaines, 3 semaines. Non, je viens par exemple le mardi, je trouve ma position, si c'est possible à entrer, je rentre et je sors. Vous voyez? Donc, actuellement, pour commencer d'abord, je viens sur le day, c'est-à-dire le temps D, par exemple, un jour, je vois la crypto-monnaie, c'est-à-dire au grand, c'est-à-dire depuis la semaine, c'est-à-dire comment la crypto, si la crypto-monnaie va vers le haut, c'est-à-dire uptrend ou va vers le bas, soit le downtrend. Vous voyez? Donc, vous savez que si par exemple, je vais faire un exemple ici, donc je vais prendre ce outil, par exemple, la stratégie que j'utilise, c'est support et résistance dans cette vidéo. Donc, par exemple, et non, excusez-moi, je vais effacer ces outils. Donc, je vais bien tourner le graphique vers ici. Donc, par exemple, pour la stratégie de support et résistance, par exemple, disons que le marché va vers le haut, au bas, au retracement, haut. Non, je vais dépasser l'outil là vers ici. Excusez-moi. Donc, haut. Ouais. Donc, actuellement, ce marché, donc excusez-moi, je vais effacer parce que ce souci m'avait empêché. Disons que le marché va vers le haut, uptrend par exemple. Ouais. Donc, ça va vers le haut, ça va vers le haut. Donc, pour que je puisse utiliser support et résistance ici, par exemple, je vais regarder les deux derniers mouvements. Ouais. Donc, je vais utiliser cet outil qui est ici. Par exemple, ici, c'est le support et par exemple, ici, c'est le résistance. Ouais. Donc, support, c'est quand le marché va vers le bas et c'est-à-dire la vers le haut. Ouais. Maintenant, dès que, par exemple, le support, le marché vient sur le support et dépasse le support. Et par exemple, quand il dépasse le support, ça devient résistance. Vous le savez ou bien. Donc, par exemple, dans sans trop tarder, c'est comme si je suis en train de parler beaucoup dans cette vidéo. Je vais faire revenir mon graphique. Ouais. Donc, ici, par exemple, si je vois le marché, nous allons voir que, par exemple, le marché va vers le bas ici. Ouais, déjà, le marché était en hausse. Ouais, c'était en hausse, mais ça semble que le marché est revenu, ou bien ça, c'est en train de faire une correction. Ouais, donc je vais écarter. Donc, par exemple, ici, je vais prendre ici comme résistance. Je vais utiliser les deux dernières ici parce que, bon, ici aussi c'est résistance, mais moi d'habitude, j'utilise les deux dernières ici. Donc, ici, par exemple, c'est support. Ouais, donc je vais retourner ainsi, par exemple, le marché a bien touché ce support. Donc, vous allez voir que le marché a touché une fois ici le support, encore
ici et encore ici. Donc, c'est bien le support. Vous allez remarquer que dès que le marché est venu sur le support, c'est en train d'aller au haut vers le résistance. Vous voyez? Donc, par exemple, donc ici, par exemple, ce que je fais, je suis venu ici, j'ai voir le marché, c'est-à-dire autant, si par exemple pour une journée, ce que le marché veut faire. Donc, j'ai déjà trouvé que le marché va vers le haut. Ce que je vais faire, je vais diminuer, je vais revenir sur c'est-à-dire 4 heures. Donc, sur 4 heures, c'est là que je vais faire mon analyse. Ouais, sur 4 heures, c'est là que je vais faire mon analyse. Donc, ici, par exemple, voici le support et voici le résistance. Ouais. Donc, il y a aussi un petit il y a aussi résistance ici. Donc, ouais, donc ce que je vais faire, je vais utiliser comme et les zones de support et de résistance, c'est une forme de zone là. Donc, je vais utiliser cette rectangle là. Je vais passer là. Je vais copier. Copier. Je vais effacer. C'est la droite. Ok, c'est bon comme ça. Donc, dès que, par exemple, vous allez voir ici, il y a une confirmation ici. Dès que le marché est venu sur la droite de support ici, il y a une bougie qui s'appelle Bullish Engulfing. C'est-à-dire le bougie auquel le rouge est couvert par le bleu. C'est-à-dire le bleu, par exemple, quand le rouge est venu sur le support, il y a une bougie bleue qui a couvert toute la bougie rouge. Vous voyez? Donc ici sur mon graphique, le bleu représente le vert et le rouge représente le rouge. Ouais, donc ici déjà, ça m'a donné une confirmation d'entrée. Vous voyez, ça m'a donné une confirmation d'entrée. Donc vous allez voir que déjà ici, c'est déjà le marché est venu sur le support. Ça m'a donné une confirmation, donc je peux rentrer. Mais je ne vais pas rentrer ici par exemple parce que je vais diminuer mon temps, c'est-à-dire en 15 minutes ou 30 minutes avant de pouvoir rentrer dans le marché. Donc ici, vous allez remarquer que le marché a aussi donné une sous forme de pattern, le double bottom. C'est-à-dire quand vous voyez le double bottom, je veux dire que le marché va vers le bas. Ouais. Donc ici, comme j'ai diminué et autant, c'est-à-dire aux 15 minutes, c'est là que je vais prendre ma position. Donc, ce que je vais faire encore ici, ce que je peux faire encore ici, je peux utiliser l'outil qui s'appelle Fibonacci. Ouais, je peux utiliser l'outil qui s'appelle Fibonacci ici. Par exemple, comme le marché va vers le bas, je vais prendre mon Fibonacci de haut vers le bas. Ouais, de haut vers le bas. Donc, vous allez voir que et déjà le marché est vers le 71. Dès que ça arrive, je peux prendre ma position d'ici même. Dès que ça arrive à 78, c'est sûr que ça va arriver jusqu'à 127. Ouais, donc je vais effacer Fibonacci, je vais prendre long. Donc je vais prendre mon stop loss juste en bas de la dernière bougie. Ouais, donc je vais faire un plus de 1,4. Oui, moi je cherche pas trop. 1,4. Ouais. Donc les amis, bon, la vidéo, si vous avez trouvé quelque chose de bon dans la vidéo, parce que vous allez voir actuellement Pepcoin, je peux entrer et bon, dès que je vais entrer, je vais et mettre mon stop loss et mon take profit. Donc en fonction de ça, moi je vais rentrer dans le marché, je vais prendre mon jet et puis je vais fermer ma position. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez des questions ou si vous allez m'enseigner quelque chose d'autre parce que moi aussi je suis un débutant. Si vous allez sur la chaîne, c'est juste la semaine passée que j'avais commencé à faire des vidéos sur le trading. Donc c'est ma deuxième vidéo sur la chaîne. Donc les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.